Alors, ayant découvert chacun l'espace à partir duquel vous percevez, comprenez bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait. Il n'y a pas quelqu'un qui découvre. Il n'y a pas quelqu'un qui s'éveille. C'est l'apparent quelqu'un, l'apparent masque, qui apparaît comme un masque. Mais vous êtes derrière le masque. À ce moment, est-ce que vous regardez tous à partir de cet espace? Est-ce qu'il est plus ou moins conscient? On va le réveiller par une autre façon. Vous pensez que vous regardez le monde à travers deux petits yeux, deux petites billes colorées, n'est-ce pas? Quand on se regarde là les uns les autres, quand on voit les 10 personnes, les 10 amis qui sont autour de nous, on voit qu'ils ont tous deux billes colorées sous le front, hein, et ils semblent regarder à travers ça. Maintenant, nous allons regarder si c'est comme ça que moi, à la première personne, je regarde le monde. D'accord? Donc, est-ce que... Non, personne n'a des lunettes. Ah, je peux les enlever? Il faudrait que je les enlève? Non, mais tu peux t'en servir pour faire l'exercice si tu veux. Ou tu vois assez bien sans lunettes. Oui. Alors, je te propose de les enlever. Mais bon, Je ne reconnais pas vraiment, mais ça fait... Mais c'est pas un empêchement non plus, sauf si on a vraiment des lunettes très puissantes. Non, ça ne me pose pas de problème. Alors, on va justement créer deux petits yeux, comme des lunettes. On va poser le pouce et l'index l'un contre l'autre. Et on va les tendre à bout de bras. Et on va voir qu'à travers les deux petits trous là, les deux petites trouées, on voit une partie du monde. D'accord? Une toute petite partie du monde, des couleurs, un morceau de décor, un ami, une partie de corps, etc. On va voir si on peut poser, si l'expérience qu'on fait réellement, c'est de voir à travers deux petits trous comme ça, comme on le pense. Donc, vous allez vous rapprocher ces deux lunettes, la factice, et plus vous les rapprochez, plus elles contiennent des parties du décor. Elles commencent d'ailleurs par se flouter à un moment donné. Et lorsque vous les posez là, sur ce à partir de quoi vous regardez, tout d'un coup il n'y a plus d'espace entre les deux trous, n'est-ce pas? Ah oui. Vous l'avez remarqué ça? Ah oui. C'est clair ça, hein? Maintenant regardez ce qui se passe, regardez ce que je fais. Et vous faites pareil, vous ouvrez. Waouh! Vous laissez disparaître. Et en fait, vous découvrez que vous avez toujours perçu le monde à partir d'un seul œil. Un grand œil ouvert. Une grande ouverture. Je vous laisse apprécier ce que cela fait que d'arriver soudain au monde. Au bout d'un long tunnel noir, au bout il y a une lumière, et vous passez votre tête, ce tunnel, quand cette lumière que vous voyez au bout du tunnel, en fait c'est un hublot. Vous passez la tête par ce hublot, et vous voici ici maintenant. Soudain. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez de... vous ne savez pas où. Vous arrivez de la source. Et voilà ce qui vous est donné. Le monde apparaît dans ce hublot de transparence. Quand vous réalisez que vous percevez le monde pas comme les autres perçoivent à partir de deux petits yeux. Mais vous la première personne, vous percevez le monde à partir d'un grand ouvert. Ça, c'est s'éveiller à sa vraie nature. Et que
au lieu de vous croire comme une troisième personne, vous vous prenez, au lieu de vous prendre pour une troisième personne, vous revenez à la première personne. Et là, c'est comme le poème de Baudelaire, ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est l'appréciation pure. Il y a regard, mais il n'y a personne qui regarde. Les autres personnes semblent regarder à travers deux billes colorées, mais de votre côté, à la première personne, vous avez toujours perçu le monde à partir de cette ouverture. Et ça, c'est gratuit. C'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Vous êtes fabriqué comme ça. Façon de parler. C'était déjà là. C'était juste pas remarqué. Toute voie spirituelle est une voie d'attention, qui nous fait passer de la complexité à la simplicité. Du chaos à l'harmonie, de l'agitation à la paix, et surtout de l'opacité à la transparence. Alors je repose la question d'hier, j'insiste. Qu'est-ce qui en nous regarde ? Qui est derrière cette transparence ? Est-ce que c'est un paquet de pensées ? Ah bah non, c'est la conscience. Hein. Enfin, vous l'appelez la conscience, je sais pas. Mais... Oui, on est d'accord que les pensées, elles arrivent après. Oui, les pensées apparaissent, oui. Dans cette transparence. Ouais. Même si on ne les voit pas visuellement, on sent bien que c'est comme un sous-titrage de film. Il y a la caméra qui est posée, vous êtes la caméra, vous êtes ce grand ouvert. Je dirais que des fois, elles apparaissent presque en sous-titré. Oui, oui, quand on est bien positionné, on est vraiment situé à 0 cm de soi-même, on peut les voir naître presque. Ouais, c'est ça. Et disparaître. Il y a une intimité folle. Hein. Parce qu'en fait, si vous êtes posé dans cet espace, vous verrez que les pensées, elles apparaissent à combien de centimètres de vous ? À 0 centimètre. Ouais, vous ne pouvez pas trouver de distance entre vous et la conscience, entre vous et l'espace. Ah, ouais. Mais il n'y a pas non plus de distance entre ce qui est vu et voir, c'est une seule chose. Ben oui, c'est étonnant. Hein. C'est ça qui me... Et oui, quand vous arrêtez de vous prendre pour un individu, pour une troisième personne, quelqu'un qui aurait deux yeux, que vous réalisez simplement qu'en fait, vous regardez le monde à partir d'un grand espace ouvert, vous ne pouvez pas trouver de distance dans l'instant entre les couleurs et la transparence. Où s'arrête la transparence ? Vous avez tous découvert la transparence, hein ? Non ? De ton côté là-bas ? Là, de ton côté ? Est-ce que ce par quoi tu regardes, par opposition à ce que tu perçois, qui est opaque, est-ce que ce à partir de quoi tu regardes en ce moment n'est pas transparent plutôt ? C'est ce que j'appelle le transparent, l'inconnu, de ton côté.
Non, peut-être je ne mettrais pas le mot transparence aussi. Oui, voilà, qu'est-ce que tu mettrais comme nom? Mais, juste... C'est bizarre, je me sens considérée. C'est comme si ce qui est demandé, enfin, ce qui est demandé de faire, Ouais. c'est comme si ça avait toujours été. Ah, Mais bah en oui. même temps, Ouais. je sais pas, je suis troublée parce que finalement, Ouais. il me dit oui. T'es troublé. Je comprends. Parce que ça, j'ai l'impression Qui que... est troublé? Regarde-moi. Ouais. Qui est troublé? Bah, celle qui pensait que... Ouais, elle est où, là? C'est elle qui regarde? Ou est-ce Non. qu'elle est perçue? Ah non, elle est perçue. Mais par quoi? Qu'est-ce qu'il perçoit d'elle, là? Ça a toujours été vide. Ouais. Mais Mais parce que... Je me permets de continuer parce que je suis Oui, continue. dans le sens... Et à partir de l'espace. Permets-toi. J'ai l'impression que dans mon quotidien, mais ça depuis très très longtemps, j'ai l'impression que quand je fais des choses, il y a moi, mais il y a autre chose. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui. Mais il y a Le moi, ce que tu appelles le moi, c'est juste des pensées. ouais. Des Mais pensées. Pardon. Non. Comment dire? Là, c'est comme s'il y avait un détachement même quand je parle. C'est-à-dire qu'il y a, KBD. il y a un détachement. Enfin, je sais pas les Oui, mots. c'est ça. Tu sais C'est-à-dire pas que qui c'est qui parle. voilà, j'entends, je peux parler. C'est comme si j'avais conscience de ce qui se passait là dans ma tête ou Mhm. mon regard, voilà. Mhm. Je sais pas où je... Enfin bon, voilà, juste dire mon trou parce que... Bien sûr que... Mais j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Mais Oui, parce que ce que l'on va découvrir, on va découvrir, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire découvrir? enlever. Enlever la couverture. Oui, on va cesser de couvrir. Mhm. Donc, je disais hier, on est nus tous là, Mhm. sous les vêtements. Donc, on l'a toujours été. Donc, on découvre quelque chose qui avait toujours été là. Donc, bien sûr que tu le connais. D'ailleurs, tu ne connais que ça. Tu n'as jamais été que ça. Simplement, momentanément et en apparence, et par de nombreux instants, il a semblé que cette connaissance a été associée à une forme d'ignorance. Tu t'es identifié, tu as oublié par moments, tu vois. Ça a été confus. Mhm. C'est tout en fait. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on essaie de clarifier. On essaie de séparer. Là, on est plutôt dans la voie, on va dire, celle de la voie spirituelle, du retour vers soi. Pour faire le retour vers soi, on sépare ce qu'on perçoit de cela qui perçoit. D'accord? C'est une des grandes voies. Il y a aussi la voie de l'abandon, la voie du senti. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on revient directement à la source. Donc c'est comme si l'écran au cinéma était conscient et qu'il s'était pris pour le film. Et tout d'un coup, il réalise, ah mais à la fin du film, j'étais là avant le film, je suis là pendant le film, je me suis oublié, et à la fin du film, je me suis rappelé à moi-même. Et là, je vous invite à vous rappeler à vous-même, alors que le film continue pourtant. Tu continues à percevoir des objets, des formes, des couleurs, de l'opacité, mais en même temps, tu peux prendre conscience de ce à partir de quoi tu regardes.